Aujourd'hui, il est temps de tester ce MJX 10-208. Alors, d'origine, le tarage des amortos est très souple. On va juste le durcir un peu. C'est tout ce que je vais faire dessus. On est parti. Premier tour de roue, on va rouler en 3S pour ce premier run. On va en faire un deuxième en 4S. J'ai mis le GPS dessus. Donc on va se prendre les vitesses quand même. Read. 6. Ok, c'est bon. On est parti. Donc cette machine, le MJX 10-208. Alors déjà, le contrôle est bon. Le ventilo de l'ESC marche super bien. Je n'avais pas du tout testé jusque-là. On va pas faire de rampe tout ça tout de suite. On en fera un petit peu, mais doucement. Je lui ai pas mis les roulettes à l'arrière. J'aurais peut-être dû quand même lui mettre les roulettes à l'arrière. Premier test en 3S, deuxième en 4S. On va le faire dans la foulée. Je laisserai refroidir un peu la machine. La petite lumière devant, ouais. Donc c'est exactement comme sur le 16-208, hein. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Oh, déjà en 3, ça a l'air d'envoyer. Par contre, les amortos manque de dureté, je trouve. Voilà, je suis taqué en 3S. C'est pas fou. C'est pas mal, mais c'est pas fou. Après, c'est un 1/10e, hein. Faut pas non plus... Il en faut pas non plus trop, je trouve. Oui, joli petit saut, ça. Il demande à lever, hein, en 3S déjà. Donc pour ceux qui débarquent, cette machine fait partie d'un lot de 3 machines Tombola neuves. Donc je vais tester, donc elles sont plus tout à fait neuves. Mais mon but, c'est pas de les tuer. C'est juste de faire un test. Et celle-ci, je vais faire 2 tests en 3 et 4S, pas plus. C'est juste un peu pour moi me faire une idée des machines, de ce que ça vaut. Parce que la seule MJX que j'ai conduite jusque-là, c'est la 16-208, donc la même que celle-là, en modèle réduit, hein, en taille 1/16e. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai été surpris d'apprécier comme ça la machine. Donc je me suis dit, pour une tombola, ça pourrait être sympa. Je vous l'ai proposé, vous avez accepté. Vous avez choisi celle-là plutôt. C'est pas que vous avez accepté, c'est vous qui avez choisi. Il y avait plusieurs choix possibles. Je trouve le look super sympa, ce petit Monster là. Alors, Monster Truggy, c'est un petit peu un mix entre deux, parce qu'il est assez bas quand même. On va essayer de pas le mettre en l'air. J'aimerais bien ne pas trop vous... J'aimerais bien ne pas trop vous pourrir la carreau, j'allais dire. Voilà. Je la coupe au montage, hein, faut pas montrer ces choses-là. Hein. Justement, ça permet de voir aussi comment ça peut encaisser un petit peu les coups. Parce que si tu pètes la carreau au premier choc, ça, c'est pas trop encourageant. Il a de la reprise, donc il doit avoir pas mal de KV, je pense. Par contre, en vol, l'assiette se rattrape assez facilement apparemment, hein, de ce que je vois là. On va essayer de prendre ça un peu en main. Ah, ça tape fort. Hein. Pourtant, j'ai durci le tarage au maximum. Donc, ce que je ferai, c'est certainement, pour la tombola, je changerai peut-être les huiles. Ouais, ça va taper souvent le châssis. On va durcir un petit peu les huiles, je pense. Moi, je vais faire mes 2 tests là en 3 et 4S maintenant. Surtout avec une lipo 4S plus lourde. Là, j'ai une lipo 3S James Bashing 5000 mAh en 67. Donc, c'est des soft case. La portée, qu'est-ce que ça dit? Avec la radio MJX. Ouais, on va loin. Hein. Oui, on va jusqu'au bout du chemin. Là, comme avec les autres jusque-là. J'ai pas eu de mauvaise surprise de ce côté-là. C'est sympa. Est-ce que ça va rivaliser avec le rival MT10 justement? Rivaliser, ah.
Hop. Ouais, bon. De toute façon, si je casse, bah, je prendrai une carreau. Hein. Je ne vais pas vous la faire gagner avec une carreau cassée. Je l'ai achetée neuve. Après, je sais pas si on en trouve. Il va falloir que je regarde ça par contre. Hop, hop, hop. C'est fun, hein. Il y a de la gouache. Et voilà, c'est le défaut principal que je trouve au WL Toys, c'est que les manettes des gaz, enfin la radio est... Ça là c'est cheap, enfin c'est plastique, c'est basique, il n'y a rien de dingue. La mousse c'est un truc dur qui coûte rien, mais elle fait bien le boulot quand tu accélères. Attends, je vais vous montrer ça là, je vais la ramener par là. Quand tu donnes un petit coup de gaz, il n'y a pas de course morte de l'accélérateur, c'est quand même appréciable. Quand tu donnes un petit coup là, hop, elle part direct, tu vois. Tu fais ça sur le WL Toys, tu peux appuyer de 5 mm, il se passe rien. C'est hyper agréable. Enfin moi la WL Toys, une fois, pas deux quoi. J'ai testé, bon je vous l'ai fait gagner gratuitement parce que moi ça me plaisait pas. Si ça peut amuser un enfant, je pense que c'est plus destiné aux enfants. Concrètement, WL Toys pour adultes, ah non, si tu peux pas te l'acheter... Enfin le prix de WL Toys, tu peux t'acheter une MJX, hein, clairement. En plus, les WL Toys sont plus chers que les MJX, donc moi, il n'y a pas photo entre les deux. Et j'ai pas d'action chez MJX. Hein. Mais là, le choix est vite fait. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai mis la radio évidemment en 100%. On peut la mettre en 70. Parce qu'en 70%, bon, en 3S, je pense qu'on va s'ennuyer un peu. On va essayer. On va l'arrêter avant. 70. Voilà, je suis à fond. Alors pour démarrer, c'est bien. Hein. Ah, j'ai mis sur le toit? Oui, j'ai mis sur le toit, il y a les plantes. Alors, ces premiers petits chocs, ouais, voilà, ça c'est fourni, un skid fourni comme ça. Mais vous voyez, pourtant, j'ai pas été super violent avec la machine et ouais, ça tape déjà là. Hein. Ça raye. Alors, c'est fait pour, hein, c'est fait pour être utilisé. Mais on entend que ça tape facilement de l'arrière là. Même si j'ai durci le tirage des amortos, c'est pas assez. Avec une Hippo 4S, on risque de taper assez fort. Il manquerait un peu de débattement à l'arrière, il faudra pouvoir le rabaisser un petit peu là. Le problème c'est que ça se règle pas ça. Tu peux pas le régler. Attends, je regarde quand même. Tu peux pas augmenter la garde au sol. Donc c'est soit mettre des roues un peu plus grosses. Là je pense que du coup vous avez rien vu. Mais j'ai retourné la voiture, pas méchamment. Mais je disais que je vais vous mettre la totalité des runs. Sans forcément... Enfin je vais vous couper juste les moments où je vais chercher la voiture, etc. Les moments morts, mais s'il y a des chutes, etc., je vous montre tout. Vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut faire avec, ou pas faire. On va voir. Donc ouais, il va y avoir ce petit MJX 10-208 à gagner pour la tombola. Ah, il en manque un petit peu en 3, je trouve. Il en manque un petit peu quand même. Pour débuter à la limite, mais quand tu as un petit peu d'RC, etc., que tu as on va dire un petit bagage, que tu commences à rouler un petit peu, ça manque un peu. Donc je disais, je me disperse. Même tout seul, j'arrive à me disperser. Il y aura pour la tombola ce MJX 10-208, le MJX 16-207, donc le petit buggy, qui lui on va rouler en 3S. Donc je vais pas le rouler aujourd'hui, on ira le rouler sur Pump Track comme je l'avais dit. Et puis on fera un petit speedrun, pareil. Et enfin le HBX, donc c'est le 16-889. Donc à chaque fois les premiers chiffres c'est pour donner l'échelle de la machine. Celui-là 10-208, 10 pour le 1/10e, 16 pour les autres pour 1/16e. Et après c'est les modèles. Donc le HBX c'est l'autre 1/16e MJ, je ferai qu'un run avec, juste une lipo, les lipos qui sont fournis avec. Et ensuite on se fera le jeu. Donc pareil, ça sera un ticket 1 €, 5 €, 5 tickets, etc.
Le premier choisira la machine de son choix. Donc je pense que c'est celui-là qui sera choisi, logiquement. Il coûte plus de 2 fois plus cher que les autres. Hein. Pour un ordre de prix, celui-là c'est 250 € neuf. Et les autres sont à environ une centaine d'euros. Hop, on va pas énerver le chien. Donc le premier gagnera cette machine-là. Enfin, choisira sa machine. Le deuxième choisira parmi les 2 machines restantes. Et le troisième choisira rien du tout. Il prendra la machine qui reste. Donc ça va nous faire pour la prochaine tombola 3 gagnants. Comme je vous l'ai dit à l'unbox, franchement c'était sincère. Je suis vraiment content de pouvoir vous proposer ça. Mais je vous propose ça, c'est parce que vous avez largement participé. Que derrière, quand on a contacté Gilles d'Obicou, il nous a permis d'avoir 3 machines achetées en France, livrées en quelques jours, avec un tarif intéressant. Il nous a fait une belle remise dessus, plus de 50 € de remise, hein, pour rappel. Donc c'est pas anodin, plus de cinquantaine d'euros de remise, c'est plus de 10%, hein. Ça fait 11% à peu près. Donc il s'aligne quasiment au prix AliExpress, sauf que moi, AliExpress, comme j'ai déjà dit, j'ai déjà eu des mauvaises surprises. J'en ai eu une, non, j'en ai eu 2 mauvaises surprises. Alors sur un truc, sur des pièces à 3 €, donc ça, c'était pas très grave. Bonjour, on repart. J'ai dû déplacer la voiture, donc je sais plus tout ce que je disais. Papapam. Donc oui, les petites voitures tombola. Alors du coup, j'ose pas trop l'envoyer en l'air, j'ai pas envie de vous l'abîmer. Il n'y a pas un peu de trim à faire? Ah si, elle a pris un petit peu de jeu là. Voilà, on est bon. Ouais, j'ai pas envie de l'abîmer. J'ai envie de la tester, mais je vais pas de la tuer non plus. Lui faire un saut sur la rampe, sachant que j'ai trouvé que les amortos étaient un peu limites. Bon, ça m'ennuie. Je vais faire juste la petite rampe là, tranquille. La faire sauter un petit peu, gentiment. Ouais, ça va bien, hein. Regarde ça. Les pneus sur le goudron se débrouillent pas si mal. C'est tentant hein, quand même la rampe, mais non. Certains vont dire bah si t'aurais dû, d'autres vont dire non t'as eu raison. Mais non, je le sens pas. Je vais pas être de l'abîmer. Pas trop en tout cas. Ouais, il faut absolument refaire ces amortos, je vais le répéter 10 fois. Dès que je trouve un petit défaut, je le répète souvent, mais à chaque fois que tu fais un saut ou un truc, tu te rends compte que la machine, elle tape hein, sévèrement. Et j'aime pas trop quand ça tape fort, même si le châssis est quand même fait pour encaisser. On l'a vu avec le plus petit des deux. Il y a quelques machines comme ça, à moins de 300 € là, qui sont vraiment sympas, je trouve, en 1/10. Hop. Oui. Il y a quelques machines comme ça en 1/10 qui sont très sympas, je trouve. À moins de 300 €, vous pouvez à peu près tout faire avec. Oh, oh non mais qu'est-ce que je viens de dire? Je veux pas prendre la rampe là-bas pour pas tuer la machine. Et là, je lui fais prendre la rampe. Bon, bah voilà. Bon, de toute façon, enfin voilà, c'est fait pour rouler. Bon, si je veux pas les abîmer, faut pas les rouler, ça c'est sûr. Hein. Alors, faut quand même mettre un bon petit coup de gaz pour attraper l'assiette en 3S là. Je pense qu'en 4S, ça sera beaucoup plus simple. Ouais, on peut bien le faire glisser, c'est sympa. Donc aujourd'hui, je me fais tous ces petits tests. Oh! Aujourd'hui, je fais tous ces petits tests. Là, j'ai commencé par l'avion. Je sais pas quand est-ce que vous avez vu l'avion. Là, je me fais celle-là, puis je vais monter crescendo. Après, je vais rouler un peu le Raptor. Après, je vais me rouler... c'est quoi je roule après? Je sais même plus. Ah, le MTX. Le MTX en vitesse. Le deuxième test.
Alors, normalement, c'est le dernier. On va voir si je change d'avis sur ce test-là. Et puis enfin, on finira par le Smith Master qui vient d'être révisé, que je n'ai pas encore roulé. Je devais le rouler à Bao. Hop, hop, hop. Alors, ouais, je finis ce que j'ai raconté. Je devais le tester à Bao aux portes ouvertes, sauf que le terrain était trempé. Et donc, du coup, la piste tout terrain était fermée, malheureusement. C'est comme ça, hein. On fait en fonction de la météo aussi. Il y en a un autre qui voulait tester sa machine, c'est Mika, RC Cactus. Du coup, je lui ai prêté des roues pistes à la place. Mais du coup, j'ai pas pu rouler. Je voulais rouler l'Ozzy 5 et le Smith Master là-bas, sur une grande piste à 5ème, vraiment faite pour ces machines. Et bon, je me suis contenté entre guillemets de la piste asphalte. J'adore ça, donc c'est pas très grave. Mais j'avais envie quand même de tester. On aura d'autres occasions. Oui, attrapé. Et donc tout à l'heure, vous voyez, je l'ai mise là-bas, là. Et moi, ce que j'aime bien à partir d'un 10e, c'est que voilà, dans ces trucs-là, tu peux t'en sortir. Voilà. Une 1/16e, dans les terrains que j'ai ici, je peux pas. Même sur un terrain comme je roule là, 1/16e, ça passerait, mais pas partout. Il y a des endroits où ça bloquerait. Là, tu te retrouves bloqué dans les fleurs, là-dedans, là. Ici, la machine, elle est perchée, elle bouge plus. Voilà. Une 1/10e, avec le poids et la taille, on peut se débloquer. La carreau, elle a bougé. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, elle a remonté par-dessus le pare-choc. Dès que tu fais un choc un peu violent, que ça tape devant, là, la carreau vient devant, là, remonte et se bloque sur le pare-choc. Elle s'est bloquée de l'autre côté. Et cette fois, c'est de ce côté-là. Ça vaudrait peut-être le coup de la recouper. Parce que de toute façon, cette partie-là est derrière le pare-choc. Tu la recoupes là de 6-7 mm et puis au moins ça te dérange plus, quoi. Donc ça, c'est pareil. On verra que le gagnant, s'il veut que je la recoupe, je la recoupe. S'il veut pas, je lui laisse comme ça. On va faire en fonction du gagnant. Je veux pas commencer à m'amuser à toucher la voiture. Oh! Elle est belle celle-là, non? Oh, vous l'avez pas vue. Ah, tout le coup, vous l'avez pas vue à cause de la caméra. Allez, on va regarder combien on a pris au GPS. 51 km/h en 3S. Allez, je la passe en 4S. On se fait 2-3 petits speedruns. On va faire un petit saut, voir un petit peu l'assiette, comment ça se rattrape. Et puis on arrêtera là pour celui-là. Je veux pas plus l'abîmer. Je le renettoierai, je le ferai tout beau. Et puis il sera à gagner. On regarde vite fait quand même la lipo là. Je vous mettrai le temps de run complet. Alors on est à 3,6, 3,7. Donc c'est bon. On est ok. Donc il était temps de s'arrêter au final. On sera arrivé au bout du run. On se met les batteries 4S. Donc vous voyez, moi les lipo 4S que j'ai, c'est ça. Hein. Donc c'est. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié si ça rentrait avant. Ça rentre, ok. Par contre, ça va faire un poids conséquent pour la machine. Allez, on est parti pour le test en 4S. Le système de la carreau est vraiment pas mal. Ça rentre dans les gorges sur le côté. Là, j'aime beaucoup ça. Allez, le speedrun. On va voir ce qu'il donne tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je pense que là... Oh oui. Là, il est nerveux, là. Ouf. Ok, là, on a un truc, là. C'est dur de le tenir en ligne, là. Il faudrait le faire sur bitume, je pense. Parce que là, ça va être compliqué. Oh bah là, la machine va se rattraper hyper facilement en l'air, c'est sûr. On va s'allumer ma petite LED, là. Allez, c'est parti. Oh là là là. Attends, par contre, oui, t'as pas de dual rate là-dessus, donc ça, c'est compliqué à gérer. Là, il est violent. Hein. Oh oui. Là, il est vraiment violent. Wow. Ah oui, il est vraiment... Je m'attendais pas à ce qu'il se retourne comme ça. Hein. Ouh là là, il faut les roulettes derrière, ouais. Tu comprends pourquoi ils y sont. Hein. Donc les roulettes, je les mettrai tout de suite pour le gagnant, là. Parce que là, sans roulette, c'est salto assuré. En 4S. Hop.
Tu le sors de là. Allez, on va essayer là. Non, je peux pas, ça glisse trop. Ah, il a le démon en 4S, c'est abusé. Attends, je vais me mettre sur le parking là-bas pour voir. C'est un parking en gravier, on va voir ce qu'on peut faire là-bas. Les roues devant, elles ballonnent. Et en 4, ouais. Ah non, dommage. 4S, c'est ce qu'il lui faut. C'est ce qu'il lui faut, clairement. On va regarder le GPS que ça donne. Ouais, il a la santé. Hein. Combien on a pris là? 66. Bon, d'être pas loin des 70 à fond. Un petit 70 je pense. Vraiment en poussant vraiment à fond. Là je peux pas, j'ai pas assez de recul. Parce que là je suis pas à fond sur les gaz en fait. Je suis à 80-90%. Là ouais, j'y étais. Après est-ce que le GPS a le temps de prendre vraiment la vitesse max, je sais pas. Oh oh la vache! On va arrêter là en 4S. Le double test, voilà, ça fera un seul. Je m'envoie des cailloux dans la tronche. Oh, sur le dos. Allez, on va arrêter là-dessus. Je m'en resserre plus jusqu'à la tombola. Je vais le nettoyer. On va pas faire un entretien. Si le gagnant de cette machine souhaite que je refasse les amortos, je les durcisse un peu, je les durcirai un petit peu, il n'y a pas de problème. Avec la lipo et tout, il fait bien ses 3,5 kg. C'est le poids d'un buggy, je pense. Hein. 3,5 kg, 4 kg, je pense. Parce que tu vois, je lâche de 30 cm, 40 cm. Et c'est devant que ça tape là. Donc on durcira certainement ça pour le gagnant, s'il le souhaite. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses. À bientôt pour les prochains tests.